Finalement, elles veulent quelqu'un qui soit au sommet, c'est-à-dire quelqu'un qui exalte de la puissance, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, puissance physique, économique, charismatique, etc. La télé vous a menti. Les filles ne recherchent pas un homme déconstruit, féministe et cool. Je suis féministe. Elles veulent un winner. Et j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. L'hypergamie, ça pose un gros problème principal, l'instabilité des relations. L'hypergamie, ça désigne avant tout un aspect capital de la psychologie féminine, qui cherche toujours à faire mieux que son partenaire actuel. Pour un homme, une relation, c'est un CDI. À moins que quelque chose de grave ne vienne casser la relation, celle-ci va continuer. Pour une femme, lorsque son instinct hypergamique n'est pas sous contrôle, chaque relation est un CDD, qui est reconduite tant qu'elle n'a pas de meilleure offre à disposition. Alors, que se passe-t-il quand il n'y a plus de limite à l'hypergamie? Parce que la libération des mœurs, ce n'est rien d'autre que cela. Eh bien, depuis les années 60, tout un tas de barrières à l'hypergamie féminine ont disparu. Tout est fait pour que les femmes puissent laisser libre cours à leur volonté de chercher le meilleur partenaire possible sans limite. On peut trouver ça très bien de maximiser la liberté des femmes, mais derrière les slogans, la réalité des relations hommes-femmes, c'est qu'elles sont plus instables et plus cruelles que jamais. La légalisation du divorce sans faute constitue un exemple éclairant puisque aujourd'hui, 75% des divorces sont initiés par les femmes. Et la conséquence logique, c'est que les hommes veulent de moins en moins se marier. Pas étonnant que dans ce cadre, la famille soit très fragilisée. Vous comprenez ce que recherchent les femmes chez un homme. Dans ce qu'elle dit, Thaïs Descuffon, il y a quelques vérités et quelques erreurs aussi. Il y a des erreurs, il y a des vérités et des contre-vérités. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit ne s'applique pas à tout le monde, ne s'applique pas à toutes les femmes. C'est ça le plus grand problème du conditionnement moderne. Certains parlent comme si ça concerne tout le monde, comme si toutes les femmes sont comme ça, comme si, alors que c'est faux. Ce ne sont pas toutes les femmes qui pensent comme ça. Regardez vous-même dans la vraie vie. Vous avez combien de femmes dans votre entourage? Combien de femmes sont mariées? Combien de femmes sont en couple tranquille depuis des années? Combien de femmes gagnent plus que leur mari? Donc arrêtez de penser que la plupart des femmes sont comme ça, elles rêvent toujours de quitter leur mari pour trouver mieux, c'est faux. Déjà, non seulement ça dépend des cultures, et ça dépend des femmes, ça dépend des valeurs des femmes. Tout dépend des valeurs, c'est une question des valeurs. Il y a plein de femmes, leurs maris ont perdu leur job, elles sont encore avec lui. Il y a plein de femmes, leurs maris ont eu un accident, mais elles sont avec lui encore. Il y a plein de femmes comme ça, donc arrêtez de généraliser. Internet ne représente pas tout. La plupart des gens sur Internet, certains font des interviews pour faire du buzz et tout. Donc, ce conditionnement est dangereux. Certes, il y a des femmes vraiment qui sont conditionnées et qui pensent comme ça. Des femmes qui sont conditionnées et qui pensent comme ça, comme elle a dit. Mais c'est loin d'être le cas de toutes les femmes.